Comment vivre longtemps? Le secret de la longévité. Dans cette vidéo, on va voir les 4 choses qu'il faut absolument faire d'après Luigi Cornavo. Cet homme est décédé à l'âge de 102 ans, dans les années 1500. Et ce point, il est important. Parce qu'aujourd'hui, décédé à l'âge de 102 ans, c'est rare, mais cela n'est pas un exploit. Pour un homme, l'espérance de vie reste à 82 ans. Dans les années 1500, l'espérance de vie pour un homme était de 32 ans. Et Luigi est décédé à 102 ans. Donc clairement, il avait compris quelque chose. Il a écrit un livre qui s'appelle The Art of Living Long. Et donc, il y a 4 choses à faire dont on va voir ensemble. 4 conseils essentiels selon Luigi Cornavo. Un Italien qui était en avance sur son temps. Parce que tu vas voir les points qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, il y a plein de choses que la science d'aujourd'hui atteste comme étant bénéfiques, comme étant fonctionnelles de par le fait de vouloir vivre longtemps, en bonne santé et être heureux chaque jour de l'année. Ouais. Donc premier conseil d'après Luigi, ne jamais manger à plus de 80% de sa faim. L'intérêt de cela, c'est de jamais sortir lourd d'un repas. L'intérêt de cela, c'est de ne jamais être fatigué. L'intérêt de cela, c'est surtout de ne pas trop faire travailler nos cellules. Plus tu manges, plus tes cellules travaillent, plus elles vieillissent rapidement. Et la science d'aujourd'hui l'a approuvé. Et ce mec l'avait compris il y a plus de 500 ans, dans le passé. Manger à 80% de sa faim signifie de laisser le temps à la satiété d'arriver. Exemple, tu es dans un repas, et tout comme moi, tu adores manger, tu manges, c'est trop bon. Là, tu dis, j'ai encore faim. À ce moment-là, ne remange pas. Laisse-toi 10-15 minutes pour voir si la satiété a émergé. Manger à 80% de sa faim va te permettre d'avoir plus d'énergie dans ton quotidien, plein de choses bénéfiques, y compris le fait du coup de vivre longtemps. Parce que tes cellules, tu ne vas jamais complètement les exploiter dans le travail relié à ton système digestif. Deuxième conseil de Luigi Cornavo sur comment vivre longtemps. The Art of Living Long. Deuxième conseil, c'est d'éviter les extrêmes durant un temps prolongé. D'éviter le chaud extrême de manière prolongée, d'éviter le froid extrême de manière prolongée. Certaines personnes vont penser, oui Jean, t'as tendance à nous dire de prendre des douches froides, glacées. Oui, mais j'ai jamais dit de le faire pendant des heures. On va prendre l'exemple de la douche froide. Prendre une douche froide avec des glaçons limite pendant l'histoire de 2, 3, 4, 5 minutes va être bénéfique à ton système immunitaire parce qu'il va apprendre à se défendre contre ce choc externe. Donc extrêmement bénéfique pour affronter quels que soient les virus de cette planète. Prends une bonne douche froide. Son conseil à Luigi, c'est d'éviter les températures extrêmes prolongées, de rester sous 40 degrés pendant longtemps, de rester dans le froid trop longtemps. Et cela est logique parce qu'à nouveau, sur un aspect cellulaire, tes cellules vont vieillir plus vite parce que tu vas les utiliser beaucoup plus dans la durée et de par une situation dite externe. Ouais. Troisième conseil de Luigi pour vivre longtemps. Celui-là, je l'apprécie beaucoup et je l'ai compris il y a, on va dire, un petit 3 ans de cela. L'importance du sommeil, de ne jamais être fatigué quand tu commences ta journée. Il le dit dans son livre que être fatigué est une des choses pour lui la pire pour être, enfin du coup la plus favorable pour être en état de mauvaise santé et pour du coup ne pas vivre longtemps. Vivre longtemps signifie faire en sorte d'avoir de l'énergie. Parce que sous fatigue, ton système immunitaire ne fonctionne pas de la même manière. Sous fatigue, tu es plus sujet au stress, qui va générer de la cortisol, qui va causer des problèmes à ton système immunitaire. Tu vas être plus faible et donc du coup tu pourras plus attraper différents virus ou différentes maladies quelconques, diverses et variées. Ouais. Donc l'importance du sommeil. La fatigue crée le manque d'eau. La fatigue crée l'oubli. La fatigue crée le manque de concentration. Et il y a plus de chances que tu prennes le pied dans une table ou que tu aies un accident quand tu es fatigué que quand tu as ta pleine attention, prêt à examiner tout ce qui se passe devant toi. Ouais. Donc super important le sommeil et pour lui aussi.
la manière dont il explique, c'est de faire en sorte de ne jamais être fatigué et de ne jamais réduire son temps de sommeil. 4e conseil de Logi pour masteriser la longévité. La ventilation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que je faisais avant quand je voyageais. Tout comme là, je suis un peu au Mexique, comme tu peux. Non, ça se voit peut-être pas. Bon, je suis dans un pays où il fait chaud en tout cas. Ça se voit ça. Le fait de ventiler. J'avais tendance, durant longtemps, ayant vécu comme un vagabond pendant 2 ans dans un van, à toujours avoir de l'air autour de moi. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, quand je suis rentré à un moment donné en France pendant 1 mois, j'étais rentré chez ma maman, cela remonte à de longues années derrière, et elle était choquée parce que je voulais pas dormir dans ma chambre, true story. Je voulais dormir sur le balcon, parce que j'avais besoin d'air. J'avais l'impression entre 4 murs dans une cité que je ne pouvais pas respirer. Il me fallait de l'air, donc j'allais sur le balcon, et je dormais littéralement sur le balcon, et je l'ai fait pendant 1 mois avant de repartir. Et l'importance de l'air, quand tu en prends conscience, tout prend sens. Notre corps, notre cerveau, nos organes ont besoin d'oxygène. Et le fait de se ventiler, et je pense que même toi, peut-être que tu as pu voir dans ta famille, ta grand-mère, arrière-grand-mère peut-être, grand-père ou arrière-grand-père, il essaie très fréquemment une fenêtre légèrement ouverte, même en hiver, histoire d'avoir toujours de l'air frais, de l'air dit nouveau, rentré. Donc faire en sorte de toujours ventiler la pièce. Donc voici les 4 conseils essentiels de Logi. Manger jamais à plus de 80% de sa faim. Éviter les extrêmes dans les chaleurs. Ne jamais réduire son temps de sommeil afin du coup d'être fatigué. Et vivre toujours dans un environnement dit ventilé. Il y a un conseil sur lequel je peux t'aider à le maîtriser, c'est-à-dire le sommeil. Si tu veux en savoir plus sur le sommeil, j'ai confectionné un guide qui est vraiment au top du top. Il est gratuit. Tu peux le télécharger dès à présent, le lien est dans la description. Il va te permettre de voir toutes ces choses que tu fais dans ton quotidien, encore aujourd'hui, qui... Si tu te poses la question pourquoi tu les fais, tu vas dire mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Donc si tu veux savoir quelles sont ces choses-là, télécharge ton guide sur comment maîtriser le sommeil et faire en sorte de se réveiller tous les matins avec plein d'énergie pour le reste de la journée, afin que tu puisses profiter de cette vie qui t'a été donnée. Donc tu peux télécharger ton guide dans la description. Se prends soin de toi et passe une excellente journée.